Bonsoir, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus pour cette troisième édition de cette retraite. Seigneur, nous voulons te bénir encore pour ce privilège que tu nous donnes de marquer un arrêt dans notre temps pour rester à tes pieds. Beaucoup n'ont pas ce privilège pendant ces vacances. Mais pour nous, tu as fait vraiment grâce en nous retirant de nos occupations quotidiennes et habituelles. Et tu nous amènes à tes pieds pour nous exposer à ta vérité. Oui, ta parole est la vérité. Père, nous voulons te laisser notre cœur. Et nous voulons te laisser tout le contrôle. Tu as rassemblé chacun et tu as un objectif, tu as un but que tu veux atteindre. Nous te demandons humblement de faire ton œuvre. Agis au cours de ces quelques jours. Ne laisse personne retourner tel qu'il est arrivé. Nous te prions de rencontrer individuellement chacun. Et puisque c'est toi qui transformes, fais ton œuvre, Seigneur. Merci pour ce premier enseignement que tu nous donnes. Nous sommes des instruments entre tes mains et nous voulons apprendre de toi. Saint-Esprit, gouverne l'atmosphère et instruis-nous dans la simplicité et dans la clarté. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, ce soir, le premier thème que nous allons aborder, on nous a dit tout à l'heure, le thème de cette retraite, on a dit de la sainteté à la perfection. Mais ce soir, nous allons parler de l'héritage du royaume de Dieu, les saints ou les parfaits. L'héritage du royaume de Dieu, les saints et ou les parfaits. On ne peut pas parler de la sainteté à la perfection sans voir ce que c'est que le royaume de Dieu. Et cette notion de royaume de Dieu est diversement appréciée. Mais le Seigneur va nous donner la grâce et d'avoir la compréhension correcte de ce thème qu'on appelle royaume de Dieu. Alors, quand on regarde ce thème, il y a quelques expressions sur lesquelles nous allons passer un temps, c'est-à-dire le royaume de Dieu et l'héritage. On va voir aussi les saints et ou les parfaits. Qu'est-ce que tout ça là est en train de signifier pour nous? Donc, le royaume de Dieu, c'est un concept biblique qui est central et ça désigne la souveraineté, le règne et l'action de Dieu sur l'univers et sur les cœurs. Donc, c'est la souveraineté, le règne et l'action de Dieu sur l'univers et sur les cœurs. Contrairement aux autres royaumes, parce que quand on parle de royaume, il faut forcément avoir quelques éléments pour apprécier un royaume, c'est-à-dire un territoire. Premièrement, il faut avoir un roi, il faut avoir un sujet, c'est-à-dire les sujets, ceux sur qui le roi règne. Donc, quand on parle de royaume, de manière ordinaire, il y a un territoire et il y a le roi, c'est-à-dire celui qui a l'autorité qui règne, et ceux sur qui il règne. Alors, pour ce qui concerne le royaume de Dieu,
il n'est pas physique, il n'est pas visible. Donc, il ne s'agit pas, premièrement, d'un territoire politique terrestre où on va commencer par délimiter. On avait appris l'histoire des royaumes et même des empires. On sait que l'empire est plus vaste que le royaume. On a le royaume de Dahomey, le royaume de Hobonu, le royaume de Niki. Et quand on quitte, on a le royaume, on voit l'empire Mali, l'empire Soso, l'empire Mossi, ainsi de suite. Et tout ça, c'est une délimitation de territoire avec un empereur, si c'est l'empire, un roi, quand il s'agit de royaume, et il exerce son autorité sur des gens qu'on appelle ses sujets. Mais le royaume de Dieu n'est pas premièrement ça. C'est pourquoi il ne s'agit pas d'un territoire politique terrestre, mais d'une réalité à la fois spirituelle et future. Ce qui veut dire que quand on parle du royaume de Dieu, il est déjà actuel. C'est déjà là, le royaume. Même si on ne peut pas aller le toucher, on ne peut pas aller le délimiter quelque part pour dire, oh, voilà cette dimension, au nord il est bordé par ci, au sud, ainsi de suite. Non, c'est un royaume qui ne frappe pas à l'œil, comme Jésus a dit dans Jean chapitre 18, verset 36. Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici. Vous voyez? Donc, Jésus est en train de montrer que, oh, ce que vous pensez là, parce que les Juifs avaient une attente. Ils étaient sous la domination romaine. Ils voulaient que Dieu leur donne un roi qui va renverser l'autorité romaine et les libérer de toute cette oppression-là. Mais Dieu a répondu d'une autre manière, et ce qui n'a pas frappé l'œil. Alors, ils n'ont pas accepté Jésus comme leur roi. Et ils s'en moquaient même. C'est pourquoi à la crucifixion, on lui dit, ah, toi tu dis que tu es le roi d'Égypte. On a écrit même, quand Pilate a dit, il est le roi d'Égypte, on dit non, Pilate, il faut écrire qu'il a dit qu'il est le roi des Juifs. Parce qu'il ne croyait pas. Pourquoi? Simplement parce que le royaume, comme il l'entendait là, ce n'est pas comme ça le royaume de Dieu est arrivé. Il n'est pas arrivé avec un roi tout puissant. Il n'est pas arrivé avec une armée céleste puissante qui va renverser l'armée romaine, qui va renverser l'hégémonie de la Rome antique sur les Israélites. C'est pourquoi ils n'ont pas accepté Jésus comme roi. Et Jésus est en train de leur montrer que oui, ce royaume dont il s'agit, il n'est pas physique, il n'est pas visible, mais il est une réalité parce que Jésus est un roi. Gloire à Jésus. Alors, donc le royaume de Dieu a commencé par se manifester réellement par l'arrivée de Jésus. Vous voyez, quand on va dans Daniel chapitre 2, alors la vision que Nebuchadnezzar a eue, et il n'a pas pu, d'abord il ne se rappelait pas de la vision, et ni lui et ses magiciens ne pouvaient interpréter, donner la vision et l'interpréter. Et Daniel, par la grâce de Dieu, a pu donner la vision. Et donc dans ce texte-là, quand on lit, je crois, à partir du verset 40, quelqu'un n'a qu'à lire à partir de ce verset-là. Daniel 2, verset 40. Il y aura un quatrième royaume. Fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt. Il brisera et rompra tout. Suivez. Et quand tu as vu les pieds et les orteils qu'on t'a d'argile de potier et on t'a dit de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les
rois des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile. Son royaume sera en partie fort et en partie fragile. Ok. Donc, Daniel était en train de donner le royaume, le dernier, qui va être fort, mais qui va finir par partir, c'est-à-dire le royaume, c'est-à-dire la Rome, l'Empire romain. Donc, la statue de Nebuchadnezzar, vous avez vu, il a vu que la tête était en or. Et donc, le buste, quelque part, était en argent. Et les cuisses, là, c'était en bronze. Et en bas, les pieds, là, c'est en partie en fer et en partie en argile. Et donc, la tête représentait Babylone, royaume tout puissant qui a régné pendant un temps. Mais ce royaume-là est parti. Alors est arrivé maintenant les Perses et les Mèdes, l'empire médo-perse, qui a régné également, renversé l'autorité de Babylone, et ce royaume aussi a régné pendant un temps. Après lui, un troisième royaume, l'empire grec, ils sont arrivés à renverser l'autorité des Mèdes et des Perses, et eux aussi, ils ont régné. Mais à leur tour, ce quatrième-là, qui est le bas, c'est-à-dire le pied de la statue que Daniel a vu, on a dit que c'est en partie en fer et en partie en argile. Vous voyez? Et c'est là l'Empire romain. Donc l'Empire romain qui est pratiquement la fin des puissants royaumes qu'on aura sur la terre. Donc, après l'Empire romain, on ne pourra plus jamais avoir un empire, un royaume qui sera tellement fort. C'est pourquoi, quand l'Empire romain est parti, vous voyez, au moment où la Rome était en train de régner, et il n'y avait pas tellement d'alliance, parce que le fer et l'argile ne peuvent pas avoir une alliance là-bas. On ne peut pas faire un alliage avec ça. Donc, il y a déjà une fragilité. Donc, continue. C'est alors que ce que je m'avais dit va arriver. Tu as vu le fer avec l'argile. Parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. Voilà. Même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Alléluia. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux. Donc, au moment où la Rome antique était en train de faire son one-man show, Dieu va susciter un royaume qui ne sera jamais détruit. Continue. Et il ne sera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tout ce royaume-là, et lui-même sera éternellement. Continue, s'il te plaît. C'est ce que dit la ciel que tu as vu se détacher de la montagne sur le secours d'aucune terre, et qui a brisé le fer, les reins, l'argile, l'argent et l'or. Oh, Dieu a fait connaître au roi ce qui va arriver après cela, et son jour est véritable et son explication. Donc, la pierre, quand le roi Nebuchadnezzar était en train d'avoir la vision, il a vu se détacher une pierre de nulle part, sans aucune main. Et la pierre est venue frapper la statue au pied, là où il y a alliage, là où les choses ne sont pas solides. Et comme on le disait, l'explication c'est au temps des Romains. Donc, le dernier empire qui sera très fort, c'est les Romains. Et après eux, maintenant, la pierre est venue frapper tout le système là qui s'est écroulé. Et donc, cette pierre a commencé par grandir, par grandir, par grandir. Et il dit, oh, c'est ça, la pierre qui est venue frapper le système sans le concours d'une main humaine, c'est elle qui symbolise la fin des autres royaumes. Donc, quand vous voyez l'histoire, vous allez voir que cette pierre-là n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus. Quand Jésus est né, il était né quand la Rome exerçait son hégémonie sur tout Israël. C'est-à-dire depuis la Rome jusqu'au niveau du Moyen-Orient là-bas.
Et la pierre Jésus, quand il est né, les gens ont su, Hérode a su, les mages ont su, un roi vient de naître. Alors, le complot a commencé, mais c'était déjà trop tard, parce que c'est lui qui va frapper le système. Et la pierre, quand la pierre a frappé le système, elle a commencé par grandir. Donc, depuis ce temps, sa naissance, le royaume de Dieu a commencé par prendre corps. Et ce royaume-là continue. Ça continue, ça continue. Et donc, la partie spirituelle de ce royaume, c'est comme ça. Il n'est pas matériel, il n'est pas physique. On ne peut pas le voir, mais c'est une réalité. Et cette réalité, c'est dans le cœur des gens. Et Dieu exerce depuis son trône, il exerce sa souveraineté sur la terre et dans le cœur. C'est pourquoi quand quelqu'un est dans le royaume, on remarque qu'il est dans le royaume. Parce que sa manière de vivre est différente. Parfois, on peut les identifier par la manière dont ils se comportent. Ils parlent. On dit, mais vous là, pourquoi vous ne faites pas comme nous? Ils se disent simplement, non, nous sommes dans le royaume. Mais de quel royaume? C'est le royaume de Dieu. Alléluia. Donc, ce royaume, Jésus parlant de ce royaume qu'il venait inaugurer en disant dans Luc chapitre 4, Luc 4, les versets 18 à 19, je vais lire rapidement pour qu'on aille, parce qu'on n'a pas assez de temps. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc Jésus dit, le royaume dont je suis en train de parler, vous ne comprenez pas. Eh bien, c'est comme ça il va se manifester. Parce que ce royaume-là est au milieu de vous. Voilà ce que Dieu m'a oint pour faire. Et en faisant cela, Jésus était sûr qu'il était en train de manifester le royaume. C'est la raison pour laquelle, quand il chassait les démons, vous voyez, il était investi de cette onction pour faire. Et au moment où il faisait, les gens étaient étonnés. Dans Matthieu chapitre 12, verset 28, quand il a guéri, les gens disent, c'est pas Belzéboul que tu as guéri. Et Jésus leur dit, au verset 28, mais si c'est pas l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Donc le royaume de Dieu est là. Mais les gens ne voyaient pas ce royaume. On voyait celui qui incarnait ce royaume. Donc ça, c'est la partie spirituelle de ce royaume. L'aspect spirituel. Maintenant, l'aspect futur. Ce royaume va devenir physique, c'est-à-dire réel. Et ça, ce n'est pas notre temps. Ce sera à partir de millénium. Vous voyez, quand Jésus va venir pour enlever son église, et quand l'église ira fêter les noces de l'alliance avec Jésus, il va se passer un temps de 7 ans de tribulation. Et à la fin de ces 7 ans de tribulation, Jésus reviendra en roi. Vous voyez, au départ, quand il est venu dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, Paul a dit, il ne va pas venir descendre. Ses pieds ne vont pas descendre, ne vont pas atterrir, mais dans les airs. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les vivants seront changés et nous allons le rencontrer. Mais à la fin des 7 ans, Jésus va revenir. Il descend, c'est ça le retour même de Jésus. Et il viendra avec les saints qui étaient enlevés avec lui. Et il va régner depuis Jérusalem. Cette fois-ci, son pied va descendre sur la montagne des Oliviers. Et il va régner depuis Jérusalem. Donc, on va voir le royaume. Et ce sera un règne d'équité et de justice pendant 1000 ans. C'est le deuxième aspect du royaume. Donc, c'est l'aspect futur du royaume, ça. Et ce sera réel. Vous voyez, comme les pays, les pays géopolitiques ont un président et un territoire, et tous les pays actuellement sont en train de défendre leur souveraineté. Donc, ce sera comme ça. Donc, on va voir Jésus, le roi. Ce sera le roi des rois maintenant. Que les gens veuillent ou pas, ils seront soumis. Actuellement, ils sont en train de défier l'autorité. C'est pourquoi le cantique 430 dit,
Pourquoi donc ces nations en tumulte? Et ces princes qui grondent en vain. Ils luttent contre l'autorité du Seigneur Jésus. Mais c'est pour un temps. Quand Jésus va revenir pour passer les 1000 ans, il n'y aura pas de président qui sera fort. C'est lui qui sera fort. Et il va régner avec autorité. Donc actuellement, nous ne sommes pas encore dans cet aspect du royaume. Mais ce qui nous concerne, c'est l'aspect invisible du royaume. Mais il est réel parce qu'il est dans le cœur de chacun de nous. Et c'est ça qui pousse chacun de nous à faire des choses qui sont différentes par rapport à ceux qui ne sont pas dans le royaume. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend le royaume des cieux maintenant? Alors, quand on parle de royaume des cieux, eh bien, il faut qu'il y ait des gens qui soient dans ce royaume-là. Royaume de Dieu ou bien royaume des cieux. Ce n'est pas compliqué, c'est des synonymes. Voyez, tu ne peux pas te dire que tu es héritier du royaume tant que tu n'es pas dedans. Puisque notre thème, c'est l'héritage du royaume de Dieu, les saints, les parfaits. Alors, comment entrer dans ce royaume pour prétendre avoir un héritage dans ce royaume? Écoutez ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 6. Lisons le verset 9. 1 Corinthiens chapitre 6. Voilà, ajoute le verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc, Paul pose ce principe qui est clair, et Jésus l'avait déjà posé. Mais Paul est venu et puis il a élargi un peu le contenu de ce principe en mettant l'accent sur des choses qui peuvent empêcher des gens d'hériter de ce royaume. Voyez? Donc quelqu'un ne peut pas dire qu'il est d'office dans le royaume tant qu'il n'a pas en amont réuni la condition qui permet d'entrer. Voyez, avant de revenir à ça, écoutez d'abord ce que Jésus a dit concernant la condition pour voir et pour entrer dans ce royaume. Jean chapitre 3. Lisons les versets 3 et 5. Versets 3 et 5. C'est Jésus qui a établi, avant que Paul n'élargisse l'assiette des conditions. Jean 3, le verset 3 et le verset 5. Jean 3, le verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, première condition, naître de nouveau. C'est-à-dire, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux voir le royaume. Et c'est vrai, vous voyez, quand des gens qui ne sont pas nés de nouveau, quand on leur parle du royaume, c'est absurde. Ils ne voient pas le royaume, mais nous voyons le royaume. Parce que nous sommes nés. Nous voyons le royaume, tout au moins son aspect. C'est-à-dire l'autorité, la souveraineté, le règne de Dieu dans le cœur des gens. Parce qu'on connaît des gens, on savait comment ils vivaient. Mais aujourd'hui, quand ils ont fait allégeance à Christ, on a vu comment ils vivent. On dit, mais un homme n'a pas autorité de changer comme ça. C'est le royaume. Donc, il est forcément dans le royaume. Il est soumis à l'autorité de Christ. Il dit, si tu n'es pas né de nouveau, et c'est ça le frère Richard est en train de dire au départ. En fait, le thème concerne seulement ceux qui
sont nés de nouveau. Mais Dieu est souverain. Il n'a pas voulu qu'on commence par parler de la perfection sans revenir à la base, sans permettre à tout le monde d'être dedans d'abord. Donc Jésus dit, oh, si quelqu'un ne naît pas de nouveau, il ne peut pas avoir. Le verset 5. Verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Donc Jésus vient dire la même chose. Naître de nouveau, c'est naître d'eau et d'esprit. Tu es né d'un père et d'une mère. Il dit, ce qui est né de la chair, chair, ce qui est né de l'esprit. Oh Dieu est esprit. Il faut que tu naisses d'esprit. Si tu ne nais pas d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume. Et Paul dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume? Ça veut dire quoi? Ah, si tu es injuste, tu ne peux pas hériter. Le royaume, c'est pour les justes. Et comment devient-on juste? On ne devient pas juste en faisant quelque chose. On ne devient pas juste en donnant quelque chose. On devient juste en croyant à l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Oh, il dit, oh, nous sommes sauvés par grâce. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, pour être juste, ce n'est pas sur la base de ce que tu fais, mais c'est par la foi en ce que Jésus a fait. Et donc, si les gens n'ont pas été justes, on ne peut pas soi-même être juste. Il n'y a pas quelque chose que tu puisses faire pour être juste. Tu vas faire des efforts, mais ce serait impossible carrément pour toi. Mais quand tu acceptes ce que Jésus a fait, alors Dieu te déclare, il déclare que tu es juste. Donc, oh, Dieu nous rend juste. On devient juste. On était tous nés injustes. Nés avec la nature de péché. Et vous voyez, quand cette nature est en quelqu'un, c'est les œuvres là que cette nature produit, que Paul a mentionné. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques. C'est-à-dire ceux qui sont avec la nature de péché et qui sont impudiques. Tu es là, tu n'es pas marié, mais tu couches avec un garçon, c'est de l'impudicité. Tu regardes la pornographie. C'est de l'impudicité. Tu te masturbes, c'est de l'impudicité. Ni les impudiques, ni les idolâtres. Oh, tu peux dire que moi je n'ai pas d'idole, je ne vais pas de l'huile rouge sur quelque chose. Mais regarde comment WhatsApp a pris ton cœur, TikTok a pris ton cœur. C'est ça, tu vois, ton cœur là, il est premier là-bas. Quand on parle de Dieu, tu mets Dieu derrière. À quoi tu consacres ton temps? Qu'est-ce qui prend la majeure partie de ton temps dans la journée? Ben, c'est une idole. Le jour où ton téléphone a un petit souci, regarde comment tu vis. C'est comme si le ciel veut tomber sur toi. C'est comme toi-même, tu es déjà mort avant le téléphone là. Eh bien, ça veut dire que c'est une idole. Idolâtre. Ni les idolâtres, ni les efféminés. Et les gens qui couchent avec les jeunes garçons. Les infâmes, ni les voleurs, les cupides, ni les ivrognes, tout pour la cité. Les Corinthiens étaient dépassés. Ils pensaient que non, cette affaire-là, on va entrer. Paul dit non, affaire de royaume là, c'est condition. Même si tu dis non, je suis né de nouveau et tu es dans tout ce qu'on vient citer, tu ne peux pas hériter le royaume. Parce qu'on ne peut pas voir un impudique au ciel. Il ne peut pas entrer, il ne peut pas rester dedans. Ce n'est pas son milieu naturel de vie. Vous voyez, quand vous prenez le poisson, quel est son milieu naturel? C'est dans l'eau, n'est-ce pas? Si tu sors le poisson de l'eau et tu lui dis, oh joli poisson, je vais te voir un peu dehors, viens prendre de lait. Qu'est-ce qui va se passer? Il va mourir. Parce que ce n'est pas son milieu. Donc c'est comme ça, le royaume des cieux n'est pas le milieu naturel des impudiques.
Alors, bien aimé, mais Paul dit, et c'est là ce que vous étiez. Ah, ça veut dire qu'il y avait un avant. C'est là ce que vous étiez. C'est ça les Corinthiens, ils étaient. Ils étaient tout ça, ils étaient dans tout ça. Il dit, mais vous avez été lavés, gloire à Jésus. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés. Vous regardez les expressions que Paul a utilisées. Vous avez été lavés. Lavés par quoi? Par le sang de Jésus. Oh, désormais, vous appartenez au royaume parce que vous avez été lavés. Vous avez été sanctifiés. Oh, on vous a mis à part après vous avoir lavé. On vous a mis à part. Et vous avez été justifiés. Ça veut dire quand on vous regarde maintenant, il n'y a plus aucune condamnation sur vous. Pour tous ceux qui étaient là, ils étaient déjà condamnés, séparés de Dieu. Ils ne peuvent pas entrer. Mais puisque les Corinthiens ont placé leur foi dans l'œuvre que Jésus a accomplie, ils ont été lavés, ils ont été sanctifiés et ils ont été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Donc la condition n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Quand on parle de l'héritage, oui, il y a un héritage pour les saints et pour les parfaits, mais il faut qu'ils soient déjà dans le royaume. Et la condition pour être dans le royaume, c'est qu'il faut être né de nouveau. Si ce soir, peut-être que c'est la première fois que tu entends, le Seigneur veut te donner l'occasion, l'opportunité de rentrer dans le royaume. Et c'est que tu ne peux pas entrer dans le royaume parce que tu te dis, oh, je suis déjà dans l'église. Beaucoup sont dans l'église, mais ils ne sont pas dans le royaume. Parce qu'on a dit tout à l'heure, le royaume, c'est le règne et la souveraineté de Dieu dans les cœurs. Les gens sont là, Dieu ne règne pas. Ils sont là, ils conduisent leur vie. C'est eux-mêmes qui vivent, s'habillent n'importe comment, ils vont n'importe où, ils font n'importe quoi. Eh bien, tu es dans un royaume. Quand tu es dans le royaume, c'est le royaume de Dahomey. Le royaume de Dahomey, avant là, c'était un royaume vraiment, c'est de la féodalité. Les rois là, les gens du royaume là peuvent être en train de voir une femme qui est enceinte en train de partir, dire, oh bon, on veut voir l'enfant qui est dans son ventre. Mais vous voulez voir l'enfant, attendez qu'elle accouche, non? Et vous savez, en même temps, on peut éventrer la femme là et sortir l'enfant. Ouais, parce que c'est le roi, il a l'autorité. On dit, on veut voir, sans cesse. Vous voyez, c'est cruel, n'est-ce pas? Mais pourquoi c'est comme ça? C'est l'autorité. Personne ne peut dire, oh non, c'est pas normal, attendez qu'elle accouche. Non, on veut voir, et on voit ça. Ouais, donc quand tu es soumis, quand tu es dans le royaume, c'est comme ça, tu ne peux pas faire ce que tu veux. C'est la souveraineté de Dieu qui règne sur ton cœur. Et tu es appelé à être conduit par ce que le Seigneur veut. Alors, si tu es ici et que tu as compris que je ne suis pas encore dans le royaume, la seule chose, c'est de savoir qui tu es. Regardez tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Peut-être que tu es dans la masturbation, tu es dans le vol, tu es dans le mensonge. Et là, maintenant, les parents ne savent même pas ce que tu es réellement. Toi-même, tu sais. La seule chose, c'est de reconnaître tel que tu es et de tourner ton regard vers Jésus. Pour que nous soyons nés de nouveau, Jésus, il a pris un corps. Et quand il a pris un corps, il a pris nos péchés. Quand il est en train d'être crucifié, ce n'est pas lui seul qu'on crucifiait. C'est le péché de toute l'humanité là que Dieu a chargé à Jésus. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 21, celui qui n'a jamais commis de péché, Dieu l'a fait devenir péché, afin que nous recevons la justice de Dieu. Donc, c'est un transfert qui s'est fait à la croix. Ton vol, ta fornication, la nature de péché avec laquelle tu es né là, Dieu a transféré ça en Jésus. Et on a crucifié Jésus. Et la Bible dit, si tu crois, Jean chapitre 3, verset 14 à 16 a dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, on a élevé Jésus. Élevé Jésus, c'est-à-dire qu'il a été suspendu entre ciel et terre. Et dans l'histoire, quand il a été suspendu, c'est qu'il était crucifié. Il était à la croix. Mais comment est-il arrivé à la croix? Il n'était pas seul. Dieu a fait le transfert de ta vie, la vie de péché qui te pousse. Toi, mais tu fais attention. Tu prends des résolutions. Tu dis, je ne vais pas regarder ça. Je ne vais pas faire ça. Mais finalement, tu te vois faire ça. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui me pousse? Ce n'est pas c'est la nature de péché. Tu es né avec. Et cette nature-là est ton chef. Regarde comment elle te tyrannise. Elle t'amène à faire ce que tu ne veux pas faire. Et Paul a dit dans Romains chapitre 7, il dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à faire. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ça que je fais. Si je fais ce que je ne veux pas faire, je reconnais par là que, ce n'est pas moi, c'est le péché qui est en moi. Et c'est ce péché que Jésus est venu enlever. Il a mis en lui, il est allé à la croix et on l'a crucifié. Donc si ce soir, toi-même tu reconnais que tu es parmi tout ce qu'on a cité ici, tu es dans l'ivrognerie, tu es dans la cupidité, c'est-à-dire tu ramasses, quand tes yeux voient telle chose, tu vas acheter. Même s'il faut livrer ton corps, tu dis, je veux avoir ça, il faut voler, c'est de la cupidité. Franchement, tu n'as pas besoin. Et tu vis comme ça. Il faut savoir que tout ça a coûté la mort à Jésus. Et donc, avant de rentrer dans son royaume, tu dois croire que Jésus, c'est ma nature de péché que tu as pris. Et tu es mort avec. Si tu peux livrer cette nature à Jésus ce soir, alors que Jésus l'avait déjà pris. Dans Romains chapitre 6, verset 6, il dit, sachons que notre vieil homme a été crucifié avec Christ, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc si tu continues d'être esclave du péché, ça veut dire que la nature là est là. Tant que la nature de péché est là, elle te rend esclave. Toi, tu n'as pas de force. La nature de péché, c'est ton chef. Et elle te rend esclave. Elle t'amène à faire ce que tu ne veux pas. Mais gloire soit rendue à Dieu. Jésus est venu et il a pris cette nature et il est allé la crucifier à la croix. Donc si ce soir, tu veux te débarrasser de cette nature pour entrer dans le royaume, tu vas livrer cette nature en croyant que Jésus l'avait déjà crucifié. Et cela vient du fond de ton cœur. C'est ce que la Bible dit dans Romains 10, verset 9 à 10. Si de ta bouche, tu confesses le Seigneur. Et si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a rejeté des morts, tu seras sauvé. Quand c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Donc, si la chose est réelle dans ton cœur, et toi-même tu sais que, les gens avaient parlé de royaume, moi-même je sais que je ne suis pas dans le royaume, alors tu as une ultime chance. Peut-être qu'après ce soir, tu n'auras plus cette chance-là. Donc, dans ton cœur, là, tu vas inviter Jésus. Et tu vas tellement te repentir de ce que tu fais. Parce qu'il a dit, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume. Est-ce que tu veux fermer tes yeux? Prends 2-3 minutes et réagis avant que nous ne continuions. Est-ce que toi-même tu sais que tu n'es pas dans le royaume et tu veux décider maintenant d'entrer dans le royaume pour que toute cette retraite ne soit pas gaspillage pour toi? Pour que tu ne viennes pas te promener parmi les saints alors que tu n'es pas saint. Est-ce que tu veux devenir saint ce soir? Ce n'est pas par la force, c'est pas ce que tu viens de comprendre. La décision que tu vas prendre pour dire, Seigneur, oui, cette vie me fatigue, mais ce soir, j'ai découvert que Jésus est allé à la croix avec cette nature-là qui continue de me fatiguer. Jésus l'a crucifié depuis plus de 2000 ans. C'est ce soir que j'ai découvert la vérité. Alors ouvre ta bouche et parle à Jésus pour dire, Jésus, je suis fatigué. Maintenant, je veux te livrer cette vie-là. Toi, tu l'as crucifié. Dieu t'a chargé. Tu étais innocent, mais on t'a rendu péché à cause de moi. Si tu crois et tu parles comme ça, le Seigneur va réaliser
Parce qu'il a dit, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Réagis. Livre-toi. Dis Jésus, je te livre la vieille nature, car tu l'avais déjà crucifiée. Ce soir, je crois. Et je sais que tu es en train de l'enlever de moi. Parle à Jésus. Oh, c'est individuel. Le salut est individuel. Et Seigneur, enlève ça. Je t'invite maintenant à entrer dans ma vie. Donne-moi ton esprit. Je t'invite comme roi. Viens régner sur mon cœur. Jésus est un roi. Invite-le. Si tu es sincère, tu vas avoir un changement à partir de ce soir. Et tu vas bien bénéficier de ce camp. Oh Seigneur, tu regardes tes enfants. Tu les as amenés ici pour leur révéler ce que tu as fait. Pour que le royaume puisse exister. Oh Seigneur, tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Ils sont en train de venir à toi. Seigneur, dans leur sincérité, réalise ce que tu as promis de faire. Tu as dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Seigneur, donne ton esprit maintenant, pour qu'à partir de ce soir, ton esprit commence à conduire chacune des vies qui sont arrivées à toi. Et que ton règne soit réel dans ces cœurs. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, si tu t'es donné à Jésus, bienvenue dans le royaume. Alors, nous allons parler maintenant des principes de ce royaume. Et quand on est dans un royaume, on doit connaître les principes qui régissent ce royaume-là. Les principes qui régissent le royaume. Le royaume, c'est un style de vie. C'est-à-dire, le royaume de Dieu, quand on vient dans le royaume de Dieu, on a un style de vie. On ne vit pas n'importe comment. Parce que on sait qu'on a un héritage. On sait que quelque chose nous attend. Et on vit parce que on espère. Donc, il y a un style de vie. Tu ne peux pas dire que tu es dans le royaume et tu te comportes n'importe comment. Non, ce serait vraiment te tromper. Quand on est dans le royaume, on sait qu'on est dans le royaume. Parce que on ne fait pas les choses que les autres sont en train de faire. On n'a pas leur logique, on n'a pas leur manière de penser. On ne raisonne pas comme eux. Parce qu'on attend un héritage aussi glorieux. Alors, le style de vie, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 13 au verset 14, Matthieu 7, « 13 et 14. Et il en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroit est la porte, observez le chemin qui mène à la vie. Et il en a peu qui le trouvent. Donc, Jésus montre au début de son ministère, déjà dans le sermon sur la montagne, c'est là il était en train d'établir les règles de vie dans le royaume. Vous voyez ce qu'on appelle les béatitudes là, c'est les attitudes de vie, les caractères. Heureux les pauvres en esprit, heureux les débonnaires, heureux tous ceux qu'on cite, on dit oh bénédiction là. C'est un style de vie. Les gens qui sont dans le royaume.
Donc, quand tu appartiens au royaume, il y a une manière de vivre dans le royaume. Donc, il dit, oh, vous qui êtes dans le royaume là, vous avez accepté d'emprunter un chemin qui est étroit. C'est un chemin qui est resserré. Et beaucoup ne prennent pas ce chemin. Pourquoi? Parce que c'est difficile de s'avancer dans ce chemin. Supposons on fait un pont de liane. C'est-à-dire, il y a un pont là. Et vous voyez, le pont est tellement étroit. Et 2 personnes pour se dépasser doivent faire tellement attention. Et vous vous engagez en même temps sur le pont. Vous voyez avec quelle attention on marche. Pourquoi? Parce que si tu ne fais pas attention, oh, tu vas te retrouver sous le pont. Parce qu'il n'y a pas d'espace. Parfois, il y a certains ponts, c'est quand tu sais que l'autre est engagé sur le pont, tu attends d'abord pour qu'il finisse. Parce que 2 véhicules ne peuvent pas se dépasser sur le pont. Donc, le pont est tellement resserré, mais tous les véhicules vont passer, mais à une condition que quand un s'engage, les autres s'arrêtent. Donc, c'est comme ça le chemin que Jésus nous propose. Il dit, oh, c'est ce chemin qui mène vers la vie, mais il est étroit. Il est resserré. Ça veut dire quoi? Quand on s'engage dans le royaume, c'est comme on ne peut plus faire les choses qu'on avait l'habitude de faire. Oui, il y a des règles, il y a des choses que tu es tenu de faire, des choses que tu ne peux pas faire. Donc, le chemin est étroit. Le chemin est resserré. Quand quelqu'un est sur un pont, et bien il est en train de partir, et puis il est distrait, il parle, oh, on l'insulte. Lui-même regarde derrière, il insulte et il avance. Sur un pont comme ça, il va se retrouver où? Il va se retrouver en bas. Donc, le royaume a un style de vie. Elle dit, on ne fait pas ce que les autres sont en train de faire. Les autres n'ont qu'à faire parce qu'on n'a pas la même destination. Il dit, le chemin large là, oh, c'est là où on se permet tout. Quelqu'un t'injurie, tu l'injuries. Et tu lui racontes tout. Ça et ça lié même. Tu inventes même des insultes pour lui. Parce que tu es libre. Tu dis, j'ai ma bouche. Oh, dans le royaume, tu n'as pas ta bouche. Dans le royaume, tu n'as pas ton corps. Dans le royaume là, le corps là est le temple du Saint-Esprit. Mais si tu es hors du royaume, ton corps peut être pour toi. Alors tu peux faire tatouage de la tête jusqu'au pied, du pied jusqu'à la tête. Tu peux faire du n'importe quoi. Parce que tu es livré à toi. Tu n'es pas sur le chemin étroit. Le royaume, c'est un chemin étroit. Les autres peuvent regarder. Les autres peuvent aller se distraire n'importe comment. Ils peuvent aller dans toutes les dérives. Mais toi, qui es dans le royaume, tu es sur le chemin resserré. Pourquoi? Parce que la fin, c'est la vie. Si tu te permets tout ce que tu veux, jeune fille, jeune garçon, si tu te permets tout ce que tu veux, tout ce que ton corps veut là, si tu te permets ça, je vais te dire, au risque de me tromper, que tu n'es pas dans le royaume. Parce que ce corps-là, il n'est pas ton ami. Ses désirs sont toujours contraires aux désirs de l'esprit. Et toi, tu veux faire toujours le désir, accomplir les désirs de la chair. Elle va t'amener dans le décor. C'est pourquoi Jésus propose, dit, ah, vous êtes arrivés. Il dit, oh, l'âge est le chemin. Et beaucoup aiment ça parce que c'est pas compliqué. Vous voyez, le chemin, là, c'est là où on est à l'aise de faire tout ce qu'on veut. De regarder, de parler comme on veut, de s'habiller comme on veut, de faire des amis comme on veut. Mais le chemin resserré, c'est là où on a des restrictions. Et ces restrictions sont imposées par le royaume. Vous voyez, tu ne peux pas dire que tu es dans un royaume et tu ne respectes pas les règles. Prenons les royaumes terrestres, par exemple. Si tu es dans le royaume, même des gouvernements, vous voyez, quand nous sommes dans un gouvernement où nous avons des tests, il y a une constitution, il y a un ensemble de lois qu'on doit respecter. Tu ne peux pas te lever pour dire, non, moi je suis pressé, j'arrive au feu, je dépasse le feu, je ramasse tout et je m'en vais. On va te verbaliser. Pourquoi? Parce que le pays est régi par des lois. De la même manière, le royaume de Dieu est régi par des lois. Ah, et ces lois sont écrites dans le cœur de chacun de nous. Au-delà de ce qui est écrit dans la Bible,
Le Seigneur a mis son esprit qui nous rappelle les choses. Donc, il ne faut pas que tu sois dans le royaume et tu te comportes comme ceux qui sont, ils disent non, je ne sais pas, non. Il dit non, on ne m'a pas averti. Le Saint-Esprit t'a averti. Oui, quand tu veux faire quelque chose de mauvais, le Saint-Esprit t'avertit. Quand tu finis de faire, c'est que tu n'as pas écouté l'avertissement. Donc, tu as ignoré les règles du royaume. Et c'est la raison pour laquelle tu tombes souvent dans le péché. Donc, c'est un style de vie. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 19. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 19. Ah, j'ai dit 2 Corinthiens. Ok, 2 Timothée, je vous l'ai dit. 2 Timothée 2. 2 Timothée 2, verset 19. Néanmoins, le seul fondement de Dieu reste bon. Avec ces paroles qui lui servent de source. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, il s'éloigne de l'iniquité. Alors, le royaume, c'est-à-dire, tout est déjà établi. Et c'est un fondement, puisque c'est Jésus qui a mis les choses en place. Et le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Donc, si tu dis que tu appartiens au Seigneur, si tu es dans le royaume, dis, oh, si Dieu qu'il dit qu'il lui appartient là, ils doivent s'éloigner de l'iniquité. Donc, tu ne peux pas dire que tu es dans le royaume et tu es dans l'iniquité. Non, tu n'es pas dans le royaume. Tu es en dehors parce que ce n'est pas permis. Ça ne peut pas rester sur le fondement. Le fondement est clair. C'est un fondement qui rejette le péché. Maintenant, toi, tu dis tu es sur le fondement avec le péché. Eh bien, c'est inadmissible. Tu ne peux pas dire que j'appartiens à Jésus et en même temps, ma vie est dans le péché. Et tu es dans l'iniquité. Gloire à Jésus. Oh, est-ce que vous pouvez aider ceux qui dorment ou bien ils ont baissé la tête? Pourquoi il y a les 2 dernières rangées là-bas? C'est tellement ennuyeux pour vous, c'est ça? Si vous pouvez vous tenir debout pour lutter contre le sommeil, ce serait bien. Donc, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Donc, dans le royaume, l'iniquité n'est pas permise. Si tu es dans l'iniquité, sors, abandonne. Soit tu es en train de commettre ton iniquité, soit tu es dans le royaume. Tu peux pas, les deux ne riment pas. Les deux ne sont pas ensemble. Tu peux pas être dans le royaume et en même temps, tu es dans l'iniquité. 2 Corinthiens maintenant, chapitre 5, versets 14 à 15. Corinthiens 5, versets 14 à 15. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Alléluia. Donc, dans le royaume, on ne vit pas pour soi. On vit pour qui? Pour celui qui est mort et ressuscité. On vit, le royaume là, ce n'est pas ta vie. Toi, ta vie là, on l'a déjà crucifiée à la croix. On t'a donné une nouvelle vie. Et c'est la vie nouvelle, c'est la vie de Dieu. Donc, dans le royaume, tu ne vis plus. Tes ambitions personnelles n'existent pas. Tu n'es pas en train de poursuivre, d'avoir toi-même tes poursuites. Tu n'as pas tes ambitions parce que tu es déjà crucifié. Et tu vis maintenant pour Christ. À cause de son amour qui nous presse. Le grand amour, quand on a conscience de l'amour que Jésus, tu dis, oh, regarde tel que j'étais. Malgré ça, Jésus est mort pour moi. Quel grand...
Maintenant, si j'ai accepté Jésus, cet amour me pousse maintenant à abandonner la manière de vivre d'alors et à vivre maintenant pour Christ. Alors, le royaume, après être une vie, un style de vie, c'est des règles à suivre. Le royaume a aussi ses règles et que tu dois suivre ces règles-là. Et ces règles se résument à l'obéissance à la parole de Dieu. Et quand quelqu'un est dans le royaume, on voit une vie d'obéissance à la parole de Dieu. Et tu vois quelqu'un qui dit, ils viennent discuter avec la parole de Dieu. Pour dire, oh, ils ont écrit ça il y a longtemps. Ça, là, aujourd'hui, nous sommes en 2026. Ça, c'est dépassé. Quand vous voyez quelqu'un tenir un tel discours, il n'est pas dans le royaume, ou elle n'est pas dans le royaume. Dans le royaume, on est soumis à la parole. L'obéissance, la parole n'est pas périmée dans le royaume. Elle est toujours d'actualité. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu es dans le royaume, ce qu'il a dit il y a 2000 ans est encore d'actualité. Même si nous prétendons que quel temps a changé pour Dieu. Aucun temps n'a changé pour Dieu. C'est nous qui sommes en train de découvrir les choses que Dieu avait déjà faites. Et c'est pour nous les découvertes. Pour Dieu, ce n'est pas découverte. Tout ça là existait en Dieu. Et lui, c'est le Créateur, n'est-ce pas? C'est nous qui faisons des efforts et on découvre, on dit waouh, nouvelle technologie. Et on veut informer Dieu maintenant. Non, on ne va pas informer. C'est lui le Créateur. Il nous a donné l'intelligence pour découvrir ces choses et on est en train de les découvrir. Alors, les règles à suivre dans le royaume, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Et pour découvrir ces paroles et obéir il faut méditer. Vous savez, beaucoup sont au Bénin et ils ignorent la loi. Et quand vous tombez sur le coup de la loi, la Bible, on dit qu'il y a un jargon que les gens utilisent souvent. Nul n'est censé ignorer la loi. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Ah oui, tu dis non, policier, je ne sais pas que c'est une infraction. Ah, nous sommes désolés. Nul n'est censé ignorer la loi. Alors, de la même manière, le royaume a des règles et nul n'est censé ignorer ces règles. Si tu es dans le royaume, va étudier les règles du royaume. Et où elles sont? Elles sont dans la parole de Dieu. Les règles qui régissent le royaume sont dans la parole de Dieu. C'est comme au Bénin, les règles qui régissent la vie en communauté là. Eh bien, on a déjà mis dans les codes. On parle de code pénal, on parle de ceci, on parle de la constitution, on parle des lois organiques, on parle des lois. Et tout ça là existe. Et tu n'es pas censé ignorer ça. Mais beaucoup ignorent. Et c'est ça qui fait que on ne sait pas se conduire. Donc si tu ne sais pas les règles qui ont été écrites, tu ne peux pas obéir à ces règles. Et par conséquent, tu vas mal vivre dans le royaume. Et quand tu vas dire, je suis un héritier, on dit non, il ne faut pas nous blaguer. Un héritier ne vit pas comme ça. Alléluia. Oh, est-ce que c'est triste dans la salle comme ça? Il ne faut pas être triste. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Ah oui, de savoir ce qu'on doit faire, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Psaume 119. Psaume 119. Oh, si tu ne découvres pas ce qui est dans la parole, tu ne peux pas vivre dans le royaume. La strophe 11, Psaume 119. Oui. Ah, si je veux bien vivre dans le royaume, qu'est-ce que je dois faire? Je dois serrer ta parole dans mon cœur. Maintenant, combien de fois tu prends parole là même pour méditer? As-tu médité aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu t'a dit aujourd'hui? Ce qu'il t'a dit il y a 10 ans. C'est ça?
Ou ce qu'on a dit dimanche là, c'est ça Dieu t'a dit aujourd'hui. Je sers. Oui, David, c'est pourquoi David est un adorateur. Il connaît les règles. Il dit, je sais ta parole. Et quelle est la finalité? Pour quel but il sert la parole de Dieu? Afin de ne pas pécher. Oh, c'est la parole qui l'aide à ne pas pécher. Il sait que le royaume n'aime pas le péché. Parce qu'il est sur un fondement, comme on vient de lire dans 2 Timothée. Il sait qu'il est sur un fondement qui dit, si quelqu'un prononce le nom du Seigneur, qu'il fasse quoi? Qu'il s'éloigne de l'iniquité. Alors, pour s'éloigner de l'iniquité, il faut qu'il fasse quoi? Il sert la parole. Lisons la strophe 105. La strophe 105 du même psaume. Ta parole est une lampe à mes pieds. Oh, et une lumière sur mon sentier. Ah, je ne sais pas si tu as fait le village une fois. C'est pas Cotonou ici, tout est plus. Voyez, au village, à l'heure là, c'est des ténèbres, l'obscurité épaisse. Et donc, si tu n'as pas une lampe, tu risques de piétiner un serpent. Et il risque de te mordre. Pourquoi? Parce que, voyez, quand on coupe le courant chez toi, regarde comment tout le monde t'attend. Tu peux aller cogner ta tête. Pourquoi? Est-ce que tu n'as pas les yeux? Oui. Mais pourquoi tu peux aller cogner ta tête? Il y a les ténèbres, tu ne vois pas. Oh, le psalmiste dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Donc, si tu dois découvrir le chemin sur lequel tu dois marcher dans le royaume, il faut prendre la parole. C'est la parole qui te guide, c'est elle qui est là pour dire, passe par ici. Oh, le chemin resserré, il est où? C'est la parole qui va te montrer, passe par là, en te disant, on ne fait pas ça. La parole est en train de guider tes pas. Dit, et une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est la parole qui va te dire, jeune fille, oh, la Bible a dit, dans le royaume, tu dois rester vierge jusqu'au mariage. Oh, les autres peuvent faire ce qu'ils veulent, mais toi, tu viens d'avoir une lumière pour dire, ah, donc c'est comme ça. Même si quelqu'un dit, si je te vois, mon cœur fait frigidaire, il faut dire, faut couper ça. Il faut couper ça parce que la parole a dit, il faut que je sois vierge jusqu'au mariage. Alléluia. Alors, lisons la strophe 111 du même psaume. Ah, tes préceptes, quand on parle de préceptes, on parle de l'enseignement, de l'instruction, du commandement de Dieu. C'est un précepte. Quand Dieu a dit ça, il a déjà entendu. Même si on vient lui dire non, quand on fait ça, c'est pas grave. Il dit, Dieu a déjà dit ses préceptes. Ces préceptes, tes préceptes sont pour toujours mon héritage. C'est ça que j'ai gardé. C'est ça mon héritage. Oui? Car ils sont la joie de mon cœur. Oh, voilà les règles. Notre royaume est régi par les règles. Et comme un pays est régi par les lois, notre royaume, et notre loi, c'est ça, la parole. Et on doit obéissance. Puisque tu ne peux pas enfreindre les lois de ton pays sans être puni. De la même manière, si tu tombes sur le coup de la parole, tu ne mets pas en pratique. Oh, on va dire, mais toi là, tu parles comme tu es héritier, mais tu ne l'es pas en réalité. Parce que comment un héritier ne peut pas obéir à la parole de Dieu? Alors, lisons la strophe 130 maintenant de ce même psaume. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au sein. Oui, la révélation de tes paroles. Quand tu ne prends pas la peine d'aller fouiller, qu'est-ce que Dieu est en train de me dire? Qu'est-ce que Dieu est en train de me dire? Tu ne peux pas savoir comment poser tes pas. Dis la révélation. Avant que la parole ne te soit une révélation, il faut aller la lire. Il faut passer du temps. Il faut méditer. Il faut dire, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me dire ici? C'est la révélation de tes paroles qui est claire. Désormais, tu médites le matin. Le Seigneur te dit aujourd'hui là, garde ton cœur. Telle chose vont arriver, mais garde ton cœur. Tu as de la révélation et tu te permets de garder ton cœur dans la joie. Tu n'as aucune souillure qui vient entrer dans ton
cœur. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui régit également notre royaume? On avait parlé de quoi premièrement, si vous me suivez? Un style de vie. Notre royaume, c'est un style de vie. Après ça, l'obéissance à la parole. Et maintenant, nous allons voir que notre royaume, dans notre royaume, il y a une poursuite. Nous sommes en train de poursuivre quelque chose dans le royaume. Si quelqu'un est dans le royaume, il n'est pas comme tout le monde. Il a une poursuite. Notre poursuite, c'est établir le royaume de Dieu par le témoignage. Oh, nous sommes dedans. Les gens ne voient pas le royaume. On a dit que le royaume, Jésus a dit, il n'apparaît pas visiblement comme ça. Mais il est déjà au milieu de vous. Oh, comment? Il est dans notre cœur. Parce que la souveraineté de Dieu règne dans notre cœur et imprime notre manière de vivre. Au point où les gens font attention, ils disent, ceux-là, pourquoi ils font toujours les mêmes? Ils font les choses ensemble. Mais ils ne font pas comme les autres. Parce qu'ils sont dans le royaume. Les autres ne sont pas dans le royaume. Donc, nous avons une poursuite. C'est d'établir le royaume par notre témoignage. Notre témoignage. Il dit, le royaume n'est pas, les gens ne voient pas le royaume. On avait dit qu'il n'était pas physique. Maintenant, on peut l'établir. Parce que toi, tu es en train de vivre une vie qui est conforme. Tu es en train d'établir le royaume. Alors que les gens sont en train de mentir. Toi, tu es là, tu exerces la vérité. Tu es dans la droiture. Tu fais quoi? Tu établis le royaume par ton témoignage. Tout le monde peut dire, on sait, ce monsieur-là, oui, vous pouvez faire tout, mais ça, là, vous n'allez jamais le voir faire ça. Ça, c'est un témoignage. On dit, oh, la sœur Anita. Non, si c'est Anita, on sait. Tout le monde peut faire, elle ne va pas faire. Ça, c'est un témoignage. Et c'est son style de vie. C'est-à-dire, c'est le témoignage de sa vie qui a fait que les gens disent, ah, donc au milieu de nous, il y a une sœur. Les autres peuvent faire, elle ne va pas faire. Au milieu de nous, il y a un frère. Oh, si vous cherchez quelqu'un à qui confier l'argent, allez le voir. Ça, c'est ton témoignage. Et ainsi, tu es en train d'établir le royaume. Parce que tu es en train de montrer un style de vie que les autres n'ont pas. Donc, nous poursuivons ça. Partout où tu es, tu as étudié, tu as un diplôme, Dieu t'a positionné quelque part. Qu'est-ce que Dieu veut là-bas? Que le royaume soit vu. Tu es là, toi-même tu veux copier les habitudes de ce siècle-là. Tu veux faire comme les autres. On ne voit pas le royaume. Tu veux t'habiller comme des gens qui sont, on ne sait même pas si elles sont nues ou bien à moitié nues. Tu veux copier ça. Mais où est le royaume? C'est ton témoignage. Donc c'est ce que nous poursuivons. Tu étudies. Oh, pourquoi tu étudies? Partout où je passe là, on doit voir le royaume. On doit toucher le royaume à travers mon style de vie, à travers ce que je fais. Donc, en même temps que je sais que tout le monde peut être en train de faire ça, moi je ne vais pas faire parce que je veux établir le royaume, je prêche également cette parole-là. Vous voyez, prêcher seulement, ce n'est pas seulement ouvrir la bouche. On prêche par notre style de vie. Quand ton comportement, les gens disent, façon dont il se comporte au milieu de nous. Certainement, il y a quelque chose en lui. Et on dit, jeune fille, toi, dans ce quartier-là, tu es différent. Toutes les filles là, on a réussi, on a passé par là. Mais toi là, on ne sait pas ce que tu as dit. Ah, je suis dans le royaume. Je suis dans le royaume. Donc, nous poursuivons le fait d'établir ce royaume de Dieu par notre témoignage. Et c'est ça le commandement que Jésus nous a donné. Matthieu chapitre 28, les versets 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc quand les disciples, ils ont reçu ça, ils savent quelle est leur poursuite. Rien ne pouvait plus les dérouter de ce chemin-là. Partout où ils allaient, ils prêchaient, ils vivaient. Ils étaient conscients qu'ils devaient établir le royaume partout.
Jean chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom. Donc, Jésus nous a établis. On dit, oh, ce n'est pas vous, c'est moi, je vous ai établis. Vous êtes dans le royaume, mais vous devez porter des fruits. Quel fruit tu portes? Quel fruit? Est-ce que le fruit que tu portes là, ce fruit-là demeure? Quand tu fais quelque chose, est-ce que les gens là peuvent identifier ça? Dire, ah, ça ressemble à Jésus. Est-ce que ça ressemble à Jésus? Quand tu parles, ah, la façon dont il parle là, on sait que ça ressemble vraiment à Jésus. Quel fruit tu portes? Vous voyez l'exemple de Paul. Quand Paul a été touché par Jésus sur le chemin de Damas et il est enrôlé dans le royaume, voyez ce que Paul a dit quand il était devant le roi Agrippa en train de donner son témoignage. Dans Actes chapitre 26, versets 16 à 18. Quand il donnait son témoignage pour montrer sa poursuite. Acte 26. Acte 26, verset 16 à 18. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan en Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les saints. Alléluia. Donc Paul avait une poursuite, c'est pourquoi il ne s'est pas amusé. Il sait que Jésus lui est apparu. Oh, ma vie. Il a déjà perdu beaucoup de temps dans la persécution. Il a persécuté l'église. Il était sur le chemin même pour aller persécuter. Quand Jésus a eu pitié de lui pour l'arrêter à Damas. Et on lui a tourné, à dire que son ordre de mission a été changé. De persécuteur, il est devenu l'agent de la bonne nouvelle. Et c'est lui qui témoigne devant le roi Agrippa. Il dit, ah, quand il m'a été dit, lève-toi et pars. Il dit, oh, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Quand Paul a reçu ça, rien ne l'a arrêté. Il vivait avec une poursuite. C'est comme une course. Vous voyez, il vient dans une ville, on le tape, on le jette parfois par le mur. Il tombe, il se relève, il revient encore, il continue. On dit, Jérusalem, si tu pars là-bas, les Juifs vont t'attraper, ils vont te tuer. Il dit, je suis prêt. Quand le prophète Agabus a pris sa ceinture et s'est lié les mains, il dit, oh, celui à qui appartient cette chaussure-là, c'est ce qui va lui arriver à Jérusalem. Paul dit, ne me brisez pas le cœur. Je suis prêt non seulement à aller à Jérusalem, mais aussi à mourir pour le Seigneur. Pourquoi cette détermination? Parce qu'il est dans un royaume et il a une poursuite. La poursuite, c'est que cet évangile-là, je dois l'annoncer partout. Alors, dans le royaume, ce qui nous caractérise aussi, c'est une attente. Tous ceux qui sont dans le royaume ont une attente. Et notre attente, c'est l'avènement du Seigneur. Et c'est la plus grande. Si tu es dans le royaume et tu n'attends pas le retour du Seigneur, oh, mon frère, ma soeur, je ne sais pas quel nom on va te donner. Et donc, l'attente, notre attente dans le royaume, c'est ça, c'est comme ça on reconnaît que quelqu'un est dans le royaume. Il a une attente. Les autres sont en train d'attendre des choses de ce monde, mais lui, il attend le retour. Vous voyez,
ce qui détermine le fait que nous sommes encore sur la terre, ce n'est pas nous, notre attente. Quand Dieu va décider que Christ revienne maintenant, même si tu viens de t'inscrire, tu as payé et les frais de, c'est pas moi, master, ou bien tu veux faire la thèse, tu es la dernière année, ou bien même demain là, tu veux te marier, tu te prêt, robe là, et même là. Et Christ arrive aujourd'hui. Est-ce que tu vas dire, oh, pardon Jésus, je me marie d'abord, avant que tu n'arrives. Est-ce que ton mariage détermine quelque chose? Non. Maintenant, au lieu de te positionner dans l'attente, vous voyez des choses, c'est des choses qui, comme ça là, qui nous détournent notre attention de l'attente. Donc on a d'autres poursuites, on a des choses. Oh, notre attente dans le royaume, c'est qu'il vienne nous chercher. Quand il va venir enlever son église, oh, c'est fini. La Bible a dit dans l'Apocalypse, heureux ceux qui ont part à la première résurrection, car ils ne goûteront pas la seconde mort. Il y a une chose qui est importante lorsqu'on est dans le royaume, et tous les jours tu dois te le dire. Oh, si la trompette sonne maintenant, où est-ce que j'irai? Est-ce que je peux être enlevé? C'est notre attente. C'est ça qui est important dans ton cœur. Tu peux même pas avoir l'argent. C'est pas ça. Que tu aies l'argent ou pas là, si la trompette sonne. Est-ce que tu vas laisser l'argent ou bien tu vas partir avec? Est-ce que tu vas laisser l'argent ou bien tu pars avec? Aidez-moi, on part avec. L'argent pour lequel tu te fatigues, tu dis non, je ne vais pas dormir, je vais travailler jusqu'à avoir. Même si tu es en train de travailler, la trompette sonne. Tu vas laisser l'argent. Donc, notre attente, c'est l'enlèvement, l'avènement, que Jésus vienne nous chercher. La Bible dit dans Tite chapitre 2, versets 11 à 14. Tite 2, 11 à 14. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le ciel présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et scellé par les bonnes. Alléluia. En attendant la bienheureuse espérance. Oh, la grâce de Dieu, source de salut, nous apprend. Ouais, quand tu es dans le royaume, la grâce de Dieu, elle est là, dit, oh, tu n'es plus pour le péché. Moi, la grâce, je suis avec toi. Tu dois renoncer à ça. Mais pourquoi? En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Donc, tout est résumé là. Si tu vis et tu n'as pas d'espérance d'être enlevé, regarde toi-même ce que tu fais là. Tu sais que si c'est un péché, quand la trompette va sonner, tu ne pourras pas être enlevé parce que tu es dans un péché. Même si tu as cru, tu vas devoir passer la tribulation. Et si tu supportes la tribulation en martyr, c'est alors que tu auras la grâce, d'être racheté. D'être racheté. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui est important dans le royaume, c'est l'avènement. Fais tout pour ne pas rater l'enlèvement. Fais tout pour qu'on ne te laisse pas en arrière. Mais cela dépend de comment tu vis. Cela dépend de quelle est ta poursuite. Cela dépend de quelle est ta motivation. Vous voyez, tout ce qu'on est en train de dire là, ça ne concerne pas ceux qui sont dans le royaume. Ils ne savent même pas qu'il y a une attente. Ils ne savent même pas qu'il faut se séparer. Ils sont dans tout. C'est pourquoi je disais au départ, c'est la fin du royaume. Et vous avez bien fait d'arriver pour passer les 4 jours dans la présence du Seigneur pour qu'il vous dise ces choses.
Alors, 1 Jean chapitre 3, les versets 2 à 3, concernant toujours notre attente. Un Jean chapitre 3, verset 2 à 3. 1 Jean chapitre 3, verset 2 à 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui le est pur. Donc, quiconque a cette espérance, ce que nous attendons là, ce n'est même pas encore manifesté, mais nous serons semblables à lui tel qu'il est, alors que nous sommes en train de nous purifier. Si quelqu'un a cette espérance, est-ce que tu attends le retour? Si tu attends le retour du Seigneur, alors qu'est-ce que tu dois faire? Rends-toi pur. Ne permets à rien de te souiller. Pas une relation. On dit la relation n'est pas bonne. Tu dis, mais je gagne quelque chose. On dit nourriture, là, il y a poison dedans. Tu dis, non, au poison, je sais où je vais manger. Dis, cette relation, c'est poison. Mais tu dis, je vais manger. Quelqu'un ne mange pas poison et reste vivant. Même s'il est lent. Enfin, il y a des poisons lents. Mais l'effet, à la fin, c'est que ça va te tuer. Donc, nous avons cette espérance et nous devons nous rendre purs. Nous devons nous purifier. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1, les versets 3 à 7. 1 Pierre chapitre 1, 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni scier, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être Révélé. C'est là ce qui fait votre gloire. Soit maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attestés pour un peu de temps par de nouvelles choses, afin que le programme de votre foi, plus précieux que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. C'est pour dire que, tout ça ne sera pas facile. Dans le royaume, oui, on va passer par des choses. Notre foi sera éprouvée par des situations. Tu as une attente ici, tu ne trouves pas. Tu as un échec ici, quelque chose arrive. Mais tout ça là va venir checker notre foi. On dit l'or là, pour que l'or il brille, pour qu'on utilise l'or, on voit que, c'est l'or là, il passe par le feu. Mais on dit, lui, il est périssable. Mais notre foi, elle n'est pas périssable. Si l'or passe par le feu avant d'être pur, à plus forte raison, notre foi, elle sera éprouvée. Et si elle est éprouvée, elle va avoir pour résultat la louange et la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Ça veut dire que, tout ce que je suis en train d'endurer, ça a une fin. Il y a quelque chose que j'attends. Pourquoi je passe par cette situation sans succomber, sans faire comme les autres? Pourquoi, quand je tombe, je me relève, je lave ma robe, je continue? J'ai une espérance et je sais qu'elle sera glorieuse. Alléluia. Donc, notre royaume est régi par ces choses-là et nous devons vraiment les garder dans notre cœur. Et cela concerne exclusivement ceux qui sont dans le royaume. Le style de vie, les règles à suivre, c'est-à-dire l'obéissance, notre poursuite et notre attente. Alors, quand on parle de l'héritage, on parle de quoi? L'héritage, un héritage, c'est ce qui vient pas avoir de succession, mais ce qu'on lègue, on donne à quelqu'un.
Donc le royaume est comme un héritage pour nous. Nous devons passer l'éternité avec le Seigneur. Mais pour le moment, nous vivons dans le royaume qui n'est pas encore physique, qui n'est pas encore visible. Vous voyez, cette question a taraudé l'esprit jusqu'à ce que Pierre a posé question à Jésus. Dans Luc chapitre 18, versets 28 à 30, Pierre dit alors, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume, gloire à Jésus, à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses sœurs, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc, tout ce que nous sommes en train d'avoir, eh bien, ce n'est pas comparable à ce qui nous attend. Il y aura une vie. Vous voyez, après, la chose la plus importante que nous espérons, c'est l'enlèvement. Après l'enlèvement, une série d'événements vont passer. D'abord, il y aura la tribulation. Après la tribulation, il y aura le retour glorieux de Jésus pour établir son règne millénaire. Et après 1000 ans, Satan, qui était enfermé, on va le relâcher. Et il va tenter sa dernière tentative, et Jésus va le détruire avec le feu. Il va rejoindre le faux prophète et son bras droit, qui est l'Antéchrist. Et les deux étaient dans le feu avant que Satan ne les rejoigne. Donc finalement, la terre sera changée. Et le ciel également. Donc il y aura une nouvelle terre, une nouvelle ciel. Et là, on va vivre maintenant éternellement. Avant, on avait vécu 1000 ans sans dégâts de Satan sur la terre. C'est réel et ça va venir. Mais ça concerne seulement les héritiers du royaume. Les autres nations, tous ceux qui ne sont pas héritiers, ne vont pas vivre ça là. Nous allons vivre éternellement. On va revenir, tout sera, cette terre-là ne peut plus, on ne peut plus avoir cette terre. On va changer ça. Donc, tout ça là, c'est notre espérance. Et c'est la raison pour laquelle chacun doit rester dans le royaume et vivre les conditions que le royaume lui impose. Vous savez que notre royaume, c'est le merveilleux royaume qu'on peut avoir. Oh, Jésus n'est pas roi comme les autres. C'est pourquoi quand ses disciples sont en train de lui dire, oh, qui sera, en termes de leadership, qui sera le premier? Jésus dit, ah, vous là, vous ne savez pas que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Pour vous, qu'il n'en soit pas ainsi. En tout cas, quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit le serviteur de tous. Donc, Jésus a changé les choses. Ce qui se passe dans le royaume. Ouais, le royaume de Jésus, au moment même, on l'a amené devant Pilate. Pour montrer que le royaume dont Jésus est en train de parler n'a pas les mêmes principes que les autres royaumes. Dans les autres royaumes, c'est la guerre, c'est la puissance. Et Jésus dit, mais si mon royaume était de cette terre, ça veut dire quoi? Si mon royaume avait sa source des autres royaumes, j'allais demander seulement aux anges de descendre et de régler cette affaire Pilate. Je dis, c'est trop tôt. C'est pour dire, si mon royaume fonctionnait avec les mêmes principes des autres royaumes, quand on a un royaume attaque un autre royaume, est-ce que l'autre royaume est en train de sourire? C'est la guerre. On sort les artilleries, c'est des chars, c'est des lances, c'est des boucliers. Mais le royaume de Jésus, le royaume que Jésus est, il dit ce royaume-là, oh, ça n'a pas sa source de la terre. Ouais, quand on est dans le royaume, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Même nous marchons dans la chair. Il dit, les armes de nos combats tirent leur source d'où? De Dieu, de la vertu de Dieu. Ouais, dans le royaume, nous utilisons l'humilité comme arme. Nous utilisons la vérité comme arme. Nous utilisons la prière poussée par l'esprit comme arme. Nous utilisons la foi de bouclier comme arme. Nous utilisons la parole de Dieu comme arme. Vous voyez, dans les autres royaumes, ce n'est pas comme ça ça se passe. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, c'est les saints qui sont dans le royaume. Et les saints, c'est ceux qui sont nés de nouveau sanctifiés par le sang de Jésus. Donc, si tu n'es pas saint, tu n'es pas dans le royaume va te rejeter. Alors, quand on parle de parfait, on parle de qui?
Les parfaits, vous savez qu'il n'y a pas de parfait sur la terre. Mais la Bible utilise l'expression parfait pour parler des matures dans la foi. Donc, demain, on va voir cet aspect-là. L'aspect de la perfection. Nous sommes nés de nouveau. Mais on parle des parfaits. Vous voyez ce que Paul dit aux Galates. Regardez Galates chapitre 4, verset 19. Il dit, mes enfants, pour qui j'endure encore une fois les douleurs de l'enfantement, pour que Christ prenne forme en vous. C'est ça, la maturité, la perfection. Pour que Christ prenne forme en vous, je souffre jusqu'à ce que vous soyez venus à une parfaite ressemblance avec Jésus. Donc, c'est ça les parfaits. Dans le royaume, on a commencé à un niveau, mais on est saint. Qu'est-ce qu'on a fait pour être saint? Nothing, rien. On nous a sanctifiés par le sang de l'agneau, mais on est tenu d'être parfait. C'est pourquoi la Bible dit, soyez donc parfaits. Matthieu 5, 48, comme votre Père est parfait. Ça veut dire que dans la vie que vous avez là, vous devez vous laisser perfectionner jusqu'à ce que vous allez faire les choses comme Christ. Puisque c'est lui qui est venu nous montrer d'une manière différente comment Dieu veut qu'on vive. Et il a vécu au moment où on le poussait à bout. Il a manifesté l'humilité pour montrer que c'est ce que le Seigneur veut. Donc, être parfait ici, ce n'est pas qu'on est déjà parvenu. On parle de la maturité. Et cette maturité ne peut pas venir lorsque vous n'êtes pas perfectionné. Je prie le Seigneur de nous donner la grâce demain de revenir sur ces aspects. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6, Paul dit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Vous voyez, parmi les parfaits. C'est-à-dire parmi des gens qui ont expérimenté une maturité. Ils n'étaient rien quand ils venaient dans le Seigneur. Mais quand ils sont restés dans les conditions, parce que pour être parfait, il y a une condition que le Seigneur a établie. Nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Philippiens 3, verset 15 nous dit, nous tous donc qui sommes parfaits, c'est-à-dire nous sommes parvenus à une maturité, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelques points d'un autre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. Gloire à Jésus. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons nous arrêter là. Le Seigneur, dans sa fidélité, nous permettra demain d'évoluer pour voir comment on va partir à la perfection. Alors tu peux te tenir debout. J'imagine que tu es trop assis. Lève-toi et tu vas prier le Seigneur